Il aura fallu plus d'un an pour rédiger, réviser et finalement adopter la nouvelle loi sur la sécurité au Japon. Plusieurs universitaires et citoyens ont des doutes sur les motifs qui ont mené à l'adoption de cette loi et même sur sa constitutionnalité. Et selon un universitaire japonais, la nouvelle législation ne respecte pas la loi fondamentale du pays. Le gouvernement du Premier ministre japonais Shinzo Abe a été critiqué pour plusieurs de ses décisions, portant notamment sur l'économie et sur d'autres problèmes sociaux. Mais le gouvernement a décidé de mettre beaucoup d'énergie pour faire adopter sa nouvelle loi sur la sécurité. Un constitutionnaliste estime que cette nouvelle législation viole la loi fondamentale du pays. La nouvelle loi sur la sécurité contrevient à l'article 9 de la Constitution japonaise. Le premier paragraphe stipule que le Japon ne peut déclarer la guerre. Le deuxième paragraphe dit que le Japon ne peut avoir une armée de combattants et ne peut utiliser la force pour aider les différends internationaux. C'est ce que prévoit l'article 9. Il limite le pouvoir de l'État. C'est l'opinion de plusieurs juristes. Certains d'entre eux, qui ont été incapables de stopper l'adoption de la nouvelle loi au Parlement, tentent de trouver d'autres façons pour contester son application. Une centaine d'avocats japonais vont déposer un recours collectif en avril. Mais avec la coalition de Shinzo Abe qui contrôle le Parlement, l'opinion publique ne pèse pas très lourd dans la balance. M. Abe a récemment fait référence à la possibilité d'amender la Constitution, ce qui a suscité plusieurs réactions. Pour les experts, l'esprit pacifiste de la Constitution ne sera jamais dépassé. Pour la paix en Asie, ce que le Japon peut faire, c'est d'éviter que ses soldats se battent contre des pays dans la région et créent une situation chaotique. Les experts croient que les attentes de Shinzo Abe ne seront peut-être pas comblées dans un avenir proche. Mais l'adoption de cette nouvelle loi menace l'esprit pacifique de la Constitution et chaque fois que Shinzo Abe se rapproche d'un amendement, la tension monte dans la région Asie-Pacifique.